Traité Brachot, feuille numéro 16. Nous sommes à la feuille numéro 15, à la dernière ligne. Dit Rabbi Chama et Rabbi Hanina. Pourquoi on trouve dans la Torah concernant les bénédictions qu'a fait Bilaam au peuple d'Israël qu'il a juxtaposé les tentes avec les fleuves. Comme il est écrit, ils sont comme des fleuves qui sont étendus, comme des jardins autour des rivières, comme des tentes que l'Éternel a plantées. Pour nous apprendre, de la même manière que les fleuves permettent à l'homme de sortir de son impureté pour devenir pur en s'y trempant, de même, les tentes où on étudie la Torah font monter l'homme de l'état de fauteur à l'état de méritant. On revient à l'enseignement de la Mishnah qui disait que la récitation du schéma ne peut pas se faire dans le désordre. Il faut suivre un ordre qui est l'ordre des versets. Alors Rabbi Ami et Rabbi Assé étaient en train de préparer un dénuptial pour Rabbi Elazar pour son mariage. Alors Rabbi Elazar leur a dit, pendant que vous êtes en train de préparer le dénuptial, je vais aller à la maison d'études, j'écouterai ce qu'on y enseigne et je viendrai vous le rapporter. Alors, quand il est allé, il a trouvé un sage qui enseignait les braïtot, c'est-à-dire les enseignements du temps de la Mishnah. Il a enseigné devant Rabbi Yochanan que si on a récité le schéma et on s'est trompé, on ne sait plus où est-ce qu'on en est, ou bien on a sauté un morceau, et on ne sait pas à quel endroit il y a eu cette erreur, si on était au milieu d'un passage et on sait que c'est pendant ce passage-là, il faut retourner au début du passage. S'il y a un doute sur deux passages, il faudra retourner au début du premier passage. Et si on a un doute alors qu'on était en train de dire et vous les écrirez, et le même mot se trouve dans le premier passage et dans le deuxième, et on ne sait pas si on est dans le premier ou dans le deuxième, eh bien on retournera à celui du premier passage. Et Rabbi Yochanan a rajouté que ça c'est seulement dans le cas où il n'a pas continué le verset qui suit dans le deuxième passage, qui dit « afin que vos jours se rallongent ». Mais s'il a commencé ce verset, forcément il a suivi son habitude et donc il peut continuer, c'est qu'il était véritablement dans le deuxième passage. Alors quand il est revenu, il leur a raconté cet enseignement qu'il avait entendu de Rabbi Yochanan. Ils lui ont dit, Rabbi Ami et Rabbi Assi, si nous n'étions venus que pour entendre cet enseignement-là, ça nous aurait suffi. Prochaine Mishnah. Les travailleurs qui sont sur un arbre pour y cueillir les fruits ou sur une construction parce que ce sont des maçons, ils peuvent y réciter le schéma. Par contre, ils n'ont pas le droit d'y prier les 18 bénédictions puisque ça demande une concentration supérieure. La Mishnah continue en disant que le marié est dispensé de la récitation du schéma la première nuit jusqu'à la sortie du Shabbat tant qu'il n'a pas consommé le mariage. Et la Mishnah rapporte une histoire avec Rabban Gamliel qui s'est marié et a récité le schéma la première nuit donc du mariage. Ils lui ont dit, ses disciples, est-ce que tu nous avais pas enseigné, notre maître, que le marié est dispensé de réciter le schéma? Il leur a dit, je ne vous écoute pas pour me dispenser de recevoir sur moi le joug de la royauté divine, même un seul instant. La Gemara rapporte une braïta qui dit, les travailleurs récitent donc le schéma lorsqu'ils sont en haut d'un arbre ou en haut d'une construction, et ils peuvent prier les 18 bénédictions s'ils sont en haut d'un olivier ou en haut d'un figuier, parce qu'il y a beaucoup de branches et donc elles sont entrelacées, ils ne craignent pas de tomber, ils peuvent être concentrés. Par contre, pour les autres arbres, ils doivent redescendre pour faire les 18 bénédictions. Le patron, lui, qui est indépendant, qui n'a pas pris d'engagement dans son travail, lui n'a pas le droit de le faire. Et il doit dans tous les cas redescendre de l'arbre parce que lorsqu'on est au-dessus d'un arbre ou au-dessus d'une construction, on n'a pas l'esprit véritablement tranquille. Rav Mari, le fils de la fille de Shmuel, a opposé deux enseignements devant Rava. Il a dit, voilà, il y a dans notre Mishnah, il est donc dit que ceux qui travaillent peuvent réciter le schéma lorsqu'ils sont en train de travailler sur un arbre ou sur une construction. Donc ça voudrait dire qu'on n'a pas besoin de concentration. Et d'un autre côté, on a enseigné que celui qui récite le schéma, il a besoin de concentration. Comme il est dit, écoute Israël, et il est dit également, prête oreille et écoute Israël. Et de la même manière que là-bas, on demande prêter oreille, ici aussi, il faut prêter oreille à ce qu'on dit. Alors il n'a pas su répondre.
Et il lui a dit, est-ce que toi-même tu as entendu une réponse à cela? Il lui a dit, ainsi a dit Rav Shechet, qu'effectivement, ils peuvent se trouver en haut de l'arbre ou sur une construction, mais ils doivent arrêter leur travail pour pouvoir réciter le schéma. Alors il lui a dit, mais il y a un autre braïta qui dit au nom de l'école de Hillel qu'ils peuvent continuer à travailler pendant ce temps qu'ils font la récitation du schéma. Alors il lui a dit, ça c'est pas une question, ça dépend. Si on est dans le premier passage du schéma, là ça demande une grande concentration et donc on doit s'arrêter de travailler. Par contre, pour le deuxième passage du schéma, on peut le réciter tout en travaillant pour ceux qui sont engagés à travailler. Nos sages ont enseigné, les employés qui travaillent chez un patron peuvent réciter le schéma, dire les bénédictions avant et après la récitation du schéma. Lorsqu'ils mangent le pain, ils ont le droit de faire la bénédiction avant et après. Et ils peuvent réciter la prière des 18 bénédictions. Par contre, ils ne peuvent pas être officiants, parce que ça demande trop de temps, ni dire la bénédiction sacerdotale. Et là, dit pourtant, il y a une autre braïta qui dit qu'ils ne peuvent faire que le résumé des 18 bénédictions. Rav Shechet dit, c'est pas une question. Un enseignement, c'est Rabban Gamiel qui dit qu'on ne peut pas faire le résumé, et l'autre, c'est Rabbi Yehoshua qui autorise de faire le résumé. Jacques dit, mais d'après Rabbi Yehoshua, c'est pas seulement ceux qui travaillent, c'est tout homme qui a le droit de dire le résumé des 18 bénédictions. C'est pourquoi la Gemara dit, les deux enseignements, c'est Rabban Gamiel qui dit qu'on ne peut pas faire le résumé. Et pour les travailleurs, ça dépend. S'ils travaillent pour recevoir un salaire, ils doivent être plus exigeants, et donc ils ne peuvent pas faire le résumé. Par contre, s'ils travaillent uniquement pour recevoir leur repas, on leur permet de dire le résumé et ils doivent dire uniquement le résumé. Et la Gemara rapporte une braïta qui fait également ce distinguo et qui dit les gens qui travaillent chez un patron peuvent réciter le schéma, ils récitent le schéma, ils font les prières des 18 bénédictions et lorsqu'ils mangent le pain, ils ne font pas la bénédiction avant d'avoir mangé, mais ils font la bénédiction après avoir mangé et uniquement 2 bénédictions. Comment ça, 2 bénédictions? La première bénédiction, c'est la bénédiction normale après avoir mangé. Et dans la deuxième, qui commence par la bénédiction sur la terre, ils englobent la troisième bénédiction qui parle de la reconstruction de Jérusalem à l'intérieur de cette bénédiction sur la terre. Et ça, c'est seulement dans le cas où ils travaillaient pour recevoir un salaire. Mais s'ils ne travaillaient que pour recevoir leur repas, ou bien si le patron mangeait avec eux, dans ce cas-là, ils feront les bénédictions avant et après le repas, comme à leur habitude. Puis on revient à l'enseignement de la Mishnah qui dit que le marié est dispensé de réciter le schéma. Alors la Gemara rapporte un enseignement. Nos sages ont enseigné. Dans le passage du schéma, c'est écrit que on le dit lorsque tu résides dans ta maison. De là, on apprend que on excuse celui qui est en train de s'occuper d'un commandement de la Torah. Et c'est écrit, lorsque tu marches dans ton chemin, on exclut celui qui se marie. Et de là, on apprend que celui qui se marie avec une jeune fille vierge est dispensé, et celui qui se marie avec une veuve est soumis à l'obligation de réciter le schéma. Et la Gemara dit comment on le voit dans ce verset. Alors, papa dit, c'est comme le chemin. Quand il marche en chemin, il n'est pas en train d'accomplir un commandement de la Torah. Donc, dans tous les cas, c'est uniquement dans le cas où il n'est pas en train d'accomplir un enseignement de la Torah. Et la Gemara dit, mais est-ce qu'on ne peut pas parler également de quelqu'un qui marche en chemin pour aller accomplir un commandement de la Torah? Et malgré tout, la Torah dit qu'il doit réciter le schéma. Alors la Gemara dit, dans ce cas-là, le verset aurait dû dire en marchant. Pourquoi c'est marqué lorsque tu marches? C'est pour m'apprendre que c'est uniquement lorsque tu marches pour ton chemin, pour tes affaires. C'est dans ce cas-là que tu es soumis à réciter le schéma, mais lorsque tu es en train d'accomplir un commandement de la Torah, tu en es dispensé. La Gemara dit, alors dans ce cas-là, pourquoi on fait une différence entre celui qui se marie avec une jeune fille vierge ou celui qui se marie avec une veuve? Dans les deux cas, il va accomplir une mitzvah. Alors la Gemara dit, lorsqu'il se marie avec une jeune fille vierge, il est perturbé par le fait qu'il doit consommer le mariage, et alors que dans l'autre cas, il n'en est pas perturbé. La Gemara dit, si c'est à cause du fait qu'il est perturbé, dans ce cas-là, même celui que son bateau a coulé dans la mer aussi, il est perturbé. Et pourtant, on voit que Rabbi Abba bar Zavda dit au nom de Rav, celui qui est en deuil est soumis à tous les commandements de la Torah, sauf le commandement des tfilin, c'est-à-dire le premier jour de deuil, parce que sur les tfilin, il est écrit qu'ils sont un diadème, comme il est dit, ton diadème, porte-le sur ta tête. Donc on voit que même celui qui est perturbé, comme celui qui est en deuil, il est quand même soumis au commandement
de réciter le Shema. Et l'Agma répond, là-bas, il est perturbé par quelque chose qui n'est pas une mitzvah. Alors que pas un commandement de la Torah. Alors qu'ici, lorsqu'il est perturbé par la consommation du mariage, c'est une mitzvah et c'est pourquoi il est dispensé de réciter le Shema. Prochaine Mishnah, Rabban Gamliel, on a vu qu'il avait récité le Shema le jour de son mariage, mais on voit encore d'autres exceptions qui ont été accomplies par Rabban Gamliel. Il s'est lavé la première nuit après la mort de sa femme, alors qu'il était en deuil, et ses disciples ont dit, mais pourtant notre maître, tu nous as appris que celui qui est en deuil n'a pas le droit de se laver. Alors il leur a répondu, moi je suis pas comme tout le monde, parce que je suis extrêmement délicat, et c'est pourquoi je souffre lorsque je ne me lave pas. Et lorsque son serviteur cananéen Tavi est décédé, il a reçu les condoléances pour ce décès. Alors ses disciples sont venus chez lui et lui ont dit, mais tu nous as enseigné, notre maître, qu'on ne reçoit pas de condoléances pour les serviteurs. Il leur a dit, mon serviteur Tavi n'est pas comme les autres serviteurs. Lui, c'était un homme de grande valeur. La Mishnah poursuit en disant que le marié qui voudrait, malgré tout, réciter le schéma la nuit qui suit le mariage, a le droit de le faire, alors que Rabban Shimon ben Gamliel dit, pas tout celui qui veut prendre le titre d'être un homme méticuleux dans l'accomplissement des commandements a le droit de le prendre. Et la Gemara dit, pour quel motif Rabban Gamliel s'est permis de se laver la nuit qui suivait la mort de son épouse? C'est parce qu'il pense que la nuit qui suit, c'est uniquement un deuil d'institution rabbinique. Comme il est écrit, la fin de la vie est comme un jour amer. Or, donc ça veut dire que c'est uniquement la journée qui est d'institution de la Torah, et la nuit qui suit, c'est d'institution rabbinique. Et donc, pour une personne qui est très délicate, nos sages n'ont pas interdit de se laver. Et on a vu la suite de la Mishnah, que lorsque Tavi, son serviteur, est décédé, il a reçu des condoléances. Là-dessus, la Gemara rapporte l'enseignement de nos sages qui disent, pour les serviteurs et les servantes, on ne se tient pas en ligne pour apporter des condoléances. Et on ne dit pas pour leur décès la bénédiction qu'on fait généralement aux endeuillés, ainsi que les condoléances pour les endeuillés. Il y a une histoire, la servante de Rabbi Eliezer est décédée, ses disciples sont entrés chez lui pour lui apporter les condoléances. Lorsqu'il les a vus, il est monté au premier étage. Alors ils sont montés derrière lui, il est rentré à l'intérieur de l'antichambre, ils sont rentrés derrière lui, puis il est rentré dans la grande pièce, et eux sont rentrés derrière lui. Alors il leur a dit, je pensais que vous vous brûleriez à l'eau tiède, et maintenant je vois que même avec de l'eau chaude, vous ne vous brûlez pas. Ça veut dire, je pensais que vous comprendriez une petite allusion, je vois que même avec une grande allusion, vous n'avez toujours pas compris, puisque ne vous ai-je pas enseigné que pour les serviteurs et les servantes, on ne se tient pas sur une rangée pour apporter les condoléances, et on ne dit pas sur eux la bénédiction aux endeuillés, et ni on apporte les condoléances. Qu'est-ce qu'on dit pour eux? Eh bien, on dit à leur maître la même chose qu'on aurait dit lorsqu'il aurait perdu son bœuf ou son âne. On lui dit que le Créateur remplace ce que tu as perdu. Et là aussi, on lui dit pour son serviteur ou sa servante que le Créateur remplace ce que tu as perdu. Tout ceci, c'est pour bien marquer le distinguo avec une personne juive et qu'on sache que ces personnes ne sont pas juives et qu'on n'en vienne pas à se marier avec leur famille. Autre braïta, les serviteurs, les servantes, on ne doit pas faire d'élégie pour eux. Rabbi Yossé dit, s'il s'agit d'un serviteur de grande qualité, qui était une personne qui avait une conduite particulièrement bonne, on dit sur lui, oh quel malheur, il s'agissait d'un homme bon, d'un homme fidèle, et qui ne tirait profit que de son travail. Alors on lui a rétorqué, mais alors qu'est-ce que tu laisses pour une personne de valeur qui est juive? Nos sages ont enseigné
il n'y a que 3 personnes qui sont appelées patriarches, il n'y a que 4 personnes qui sont appelées matriarches. Et la Gemara dit pourquoi il n'y a pas plus de patriarches. Si c'est parce qu'on ne sait pas si on descend de Réhouven ou si on descend de Shimon, donc on peut pas, leurs enfants, on peut pas les appeler patriarches. Si c'est ainsi pour les matriarches aussi, on ne sait pas si on descend de Rachel ou si on descend de Léa, et malgré tout, on les appelle des matriarches. Seulement, ces personnes-là sont celles qui ont une importance capitale, les autres n'ont pas cette importance. De ça, je rapporte une autre braïta qui dit les serviteurs et les servantes, on ne les appelle pas père un tel ou mère une telle, comme c'est l'habitude pour les personnes de grande distinction, mais ceux de Rabban Gamliel, on les appelait ainsi. Et la Gemara demande, mais alors, comment c'est possible qu'on rapporte une histoire qui va à l'inverse de l'enseignement qu'on vient de dire? Et la Gemara répond, eux c'est différent, c'était des personnes de grande valeur, et c'est ça qu'on vient de nous apprendre, que pour eux on pouvait les appeler ainsi. Rav Elazar dit, que veut dire le verset suivant dans les psaumes? Ainsi je te bénirai pour ma vie, par ton nom j'élève mes paumes. Ainsi je te bénirai pour ma vie, il s'agit de la récitation du Shema, qui est un enseignement de la Torah, qui est notre vie. Et par ton nom j'élèverai mes paumes, il s'agit de la prière pour laquelle on élève les mains vers le ciel. Si on applique ceci, eh bien c'est à ce sujet que le verset dit, donc juste à la suite, c'est comme des plats gras et délicieux qui permettront à mon âme d'être rassasiée. Et non seulement cela, mais par ce mérite, il méritera les 2 mondes, ce monde-ci et le monde futur, comme il est dit, et des louanges doubles rempliront ma bouche. Rabbi Elazar, lorsqu'il avait terminé sa prière, il disait ceci, que ce soit la volonté devant toi, Éternel notre Dieu, que tu fasses résider dans notre part l'amour, la fraternité, la paix et l'amitié, et que tu augmentes notre territoire par des disciples, et que tu fasses réussir la suite de notre vie, et que tu nous donnes de l'espoir, et que tu places notre part dans le monde futur, et que tu nous donnes un bon compagnon et un bon penchant dans ton monde, et que lorsque nous nous levions le matin, nous trouvions notre cœur déjà prêt pour craindre ton nom, et que viennent devant toi nos demandes pour qu'elles soient réalisées pour notre bien. Rabbi Yochanan, lorsqu'il avait terminé sa prière, disait ceci, que ce soit la volonté devant toi, Éternel notre Dieu, que tu puisses regarder notre honte, et que tu regardes les malheurs qui nous arrivent, et que tu te revêtisses de ta miséricorde, et que tu te couvres de ta force, que tu t'enveloppes de ta bonté, et que tu te saignes de ta grâce, et que viennent devant toi tes principes de bonté et de largesse. Rabbi Zera, lorsqu'il avait terminé sa prière, disait ceci, que ce soit la volonté devant toi, Éternel notre Dieu, que nous ne fautions pas, que nous n'ayons jamais honte et que nous ne soyons jamais pris en porte-à-faux par rapport à nos pères. Rabbi Chia, lorsqu'il avait terminé de prier, disait ceci, que ce soit la volonté devant toi, Éternel notre Dieu, que ta Torah soit notre profession et que notre cœur ne soit jamais attristé et que nos yeux ne soient jamais obscurcis. Rav, à la fin de sa prière, disait ceci, que ce soit la volonté devant toi, Éternel notre Dieu, que tu nous donnes une longue vie, une vie de paix, une vie de bonheur, une vie de bénédiction, une vie de prospérité, une vie où nos os soient vigoureux, une vie où il y ait toujours la crainte de la faute, une vie où il n'y ait jamais de honte ni de déshonneur, une vie de richesse et d'honneur, une vie où il y ait en nous l'amour de la Torah et la crainte du ciel, une vie où tu remplisses pour nous toutes les demandes de notre cœur pour notre bien. Rabbi, à la fin de sa prière, disait ceci, que ce soit la volonté devant toi, Éternel notre Dieu et de nos pères, de nous délivrer et de nous sauver de toute personne effrontée et de toute effronterie, de toute personne méchante, de tout malheur, du mauvais penchant, d'un mauvais compagnon, d'un mauvais voisin, du Satan qui vient nous détruire, d'une justice trop sévère et d'une personne qui serait en litige avec nous, qui serait trop dure avec nous, qu'il fasse partie de notre alliance ou qu'il n'en fasse pas partie. Et Rabbi disait cela malgré qu'il avait des gardes pour le protéger. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 16.